Bonjour à tous, alors cette vidéo va être une vidéo vraiment informative et très importante, d'accord. Ce que je vais dire sont des valeurs importantes qu'il faut avoir conscience et qui va sans doute casser pas mal de codes, mais il faut absolument le savoir. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des terrariums, mais pas n'importe quel terrarium, le terrarium adapté aux serpents. Parce que là, il y a plein de discours, et la plupart des discours, je vais dire à 80-90%, sont totalement faux, et même moi je me suis fait avoir, parce que je l'ai dit dans de précédentes vidéos, et je vais corriger le tir maintenant. Au début, je disais, même plein de personnes, surtout des gros éleveurs, c'est-à-dire ceux qui ont des sites internet, je vais pas les citer pour pas les incriminer, mais on peut tous les citer dedans, vous disent que quand même je l'ai déjà vu aussi dans mes commentaires vidéo, hein, que pour un serpent juvénile, peu importe le serpent, il va falloir un tout petit terrarium, voilà, genre un 30×30, un 45×45, enfin un tout petit, et quand il grandit, il faut évoluer, parce que si on le met tout de suite dans un terrarium grand, genre 1m20 ou 2 m, 15 mètres, ou ce que vous voulez, il va stresser. Et ben tout ça, c'est du bullshit, c'est totalement faux. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais expliquer pourquoi, avant que tu t'offusques et que tu dises non, tu dis n'importe quoi, mon éleveur m'a dit ça. Je vais tranquillement tout analyser et tout vous expliquer pourquoi c'est faux et pourquoi on en est arrivé à comprendre ça. Alors, au tout début, quand on a commencé à prélever des serpents dans la nature, etc., on les a mis justement dans des espèces de petits racks pour pouvoir les observer, pour pouvoir contrôler s'il n'y avait pas de parasites, de maladies, comment ils réagissaient, etc. Et une fois que c'était bon, donc les gars qu'on avait une trentaine, une soixantaine, etc., dans plusieurs petits bouts de rack, et qu'ils ont pu aller à la vente, etc., ils ont dit, bah voilà, tout simplement, les machins, ils ont réussi à vivre dans des racks de 30 cm sur 30 cm, ils en sont pas morts. Donc, on va faire la même chose. Donc, les gens ont continué de faire 30 cm par 30 cm, par exemple. C'est surtout un grand business. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter votre terrarium, que ce soit sur un site internet, que ce soit en magasin, vous allez avoir tout type de terrarium. Plus le terrarium sera grand et gros, plus il sera cher. Plus il sera plus petit, et en hauteur et en largeur et en longueur, moins il sera cher. Et ben ça, c'est du business, parce que du coup, ils vont vous dire, oui, un serpent, quand c'est petit, il vaut mieux l'avoir dans un petit truc, ils vont vous sortir des excuses, enfin c'est aussi vrai, mais que du coup, ceux qui n'ont pas la patience et la passion du serpent, s'ils prennent directement un grand terrarium, pour le manipuler, le serpent il se cache, je sais pas où il est, je peux pas le manipuler, pour enlever les crottes et tout, c'est pas facile, faut que je cherche dans tous les sens, tandis qu'un petit terrarium, le serpent il est très vite localisé, on peut vite enlever les déjections s'il en a fait, pour le nourrir il est juste là, c'est super facile, donc dans la tête des gens c'est win-win pour tout le monde, mais c'est du business, parce que si toutes les grandes enseignes vendent des terrariums qui sont énormes, et tout simplement ces terrariums vont être chers, mais tous les gens qui n'ont pas forcément des gros moyens pour pouvoir acheter des structures nécessaires aux serpents, ils vont pas acheter ça. Du coup, ils vont perdre une grande partie de leur clientèle. C'est pour ça qu'ils vendent des petits terrariums à petit prix. En vous disant, mais oui, si, ça le fait, faut pas prendre un grand parce que sinon ils stressent, etc. Non, c'est juste pour que eux, ils vendent plein de petits terrariums. C'est uniquement du business. Parce qu'on est d'accord que ça va de soi. Dans la nature, quand un serpent naît, il n'est pas automatiquement né quand il sort de son œuf, il n'est pas stocké directement dans un petit endroit ou une parcelle avec un bout de grillage naturellement. Non, un serpent quand ça naît, dans la nature, il a toute la nature, il a la planète entière pour lui. À aucun moment, il va rester dans un petit truc. Et pourtant, quand il naît et qu'il a toute la terre, qu'il a un grand jardin, il a un champ et tout, il va pas stresser, et encore moins mourir. Alors j'aimerais aussi qu'on me donne les preuves là-dessus, dans un juvénile qu'on va mettre dans un terrarium immense, à quel moment il va stresser? À quel moment il va stresser et surtout mourir? Parce que là aussi, il y en a, ils vont dire, oui, moi j'ai fait ça, mon serpent il a stressé, etc. Oui, mais là je pose une question. À quel moment vous arrivez à vous dire, votre serpent stresse? Est-ce que vous êtes un psychologue de serpent? Comment pour vous un serpent stresse? Parce qu'un serpent, par exemple, qui ne mange pas, ça ne veut pas dire systématiquement qu'il stresse. Attention, attention. Vous, par exemple, des fois, quand vous ne mangez pas parce que vous n'avez pas faim, par exemple, comme un serpent qui peut ne pas avoir faim, ça ne veut pas dire que vous stressez. Il faut aussi avoir les bons diagnostics. Hein. Un serpent qui n'a pas faim ou qui n'a pas fait caca depuis 2 jours, c'est pas un serpent qui est en stress systématiquement. Et puis, généralement, un serpent, admettons, s'il va vraiment stresser, qu'il y a un truc qui lui fait peur comme un bruit, un mouvement, etc., qui est dans son terrarium, le serpent, il va vite foncer dans sa cabane, il va se mettre dans le noir, au chaud, et puis il va y rester tranquillement, voilà, pour décompresser.
Mais un serpent, quand ça stresse, ça meurt pas dans l'immédiat. Imaginez, même vous, si vous stressiez, vous devez mourir automatiquement, il n'y aurait plus un rat sur la planète Terre. Il en va de même, par exemple, je prends l'exemple des poissons. Voilà, vous avez tous l'image du poisson rouge dans un tout petit bocal. Ben non, certes, il peut survivre dans ce petit bocal, mais c'est pas adapté pour lui. Parce que là, c'est du business, parce que le petit bocal, bah, ça coûte 20 € à tout casser. Tandis qu'un bel aquarium adapté à un environnement en plus pour votre poisson, eh ben, ce sera mieux pour lui. Il va certes survivre, mais il va mieux vivre, parce qu'il y aura du décor, il y aura de l'espace, il va pouvoir s'épanouir, évoluer, explorer, etc. Pareil, les petits terrariums, ils peuvent survivre dedans, mais parce qu'on est d'accord, ça va de soi que plus il y a grand, bah, c'est largement mieux, ça coule de source. Il n'y a même pas besoin d'être éleveur pour se dire que bah, c'est mieux d'avoir plus d'espace. Prenez par exemple, je sais pas, un chien ou un chat, vous le mettez dans 5 mètres carrés toute sa vie, bah certes, il va survivre, mais il va tirer la tronche, tandis que s'il a un jardin, s'il a un arbre à chat immense où il peut s'amuser, jouer, bah ce sera beaucoup mieux pour lui. Bah pour les serpents, c'est exactement pareil. J'en reviens, c'est l'exemple le plus fort de celui de la nature. Quand ça naît dans la nature, eh ben il ne meurt pas de stress. Quand les animaux naissent dans la nature sauvage, ils sont pas conditionnés automatiquement dans une espèce de truc et qui grandit en fonction de leur âge. Non, ils ont tout, ils ne stressent pas et ils ne meurent pas pour autant. Donc c'est surtout, voilà, je le répète, c'est commercial. Logique, si vous demandez à votre éleveur ou n'importe quoi, lui, même sur les sites internet, ce qu'ils veulent, bah, c'est vous vendre du matos à tout prix, et qui est accessible par tout le monde. Donc c'est normal qu'il va pas vous dire ce que moi je suis en train de vous dire. Parce que lui, le but c'est de faire du business, il y a vraiment un business. Quand on voit que certains terrariums peuvent voir même quelques milliers d'euros, enfin quelques milliers, genre 1200, 1400, ça dépend les terrariums que vous prenez, plus ils sont grands, etc. Mais ça coûte très cher. Donc ça veut dire que ça va restreindre une grosse partie de la population qui veulent avoir un serpent. Tandis que si on vend des tout petits terrariums qui coûtent entre, je sais pas, 80, 110 €, oh oui, bah c'est bon, c'est accessible. Et puis on va vous dire, oui, oui, si, c'est pour pas qu'il stresse, etc. Alors que c'est faux. Ça, un serpent qui a un grand terrarium dès sa naissance ne va pas stresser et va encore moins mourir. S'il meurt, c'est parce que c'est une erreur de votre part. Soit il y a des trucs qui ont fait que vous êtes mal occupé, vous l'avez mal nourri, il avait des parasites, enfin... Le stress dans un grand terrarium, c'est pas systématique comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est pour ça, il y a les deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir en terrariophilie, il y a le business, d'un côté, il vous dit oui, il y en a pour tous les prix, etc. Et la partie passion, où on se dit, bah on est d'accord que pour n'importe quel individu, il lui faut un grand espace pour vivre, même pour nous les humains. Hein, si on est dans 5 mètres carrés durant toute notre vie comme ça, bah certes on va peut-être survivre, mais bon, on n'est pas épanoui, quoi. C'est totalement pourri, c'est pas adapté. Et ben voilà, c'est pareil. Donc limite, je suis pas en train de vous dire qu'il vous faut un 2 mètres sur 2 mètres pour un juvénile, quoique ça pourrait être idéal, au moins le truc vous l'avez toute votre vie, et vous pouvez mettre des décors dans tous les sens, etc. Parce que du coup, même le gars il est pas fou, lui qui vous vend les terrariums sous forme business, parce que lui, il sait très bien que si vous achetez un terrarium à 110 € juvénile, un 30 sur 30, et qui vous dit oui, quand il grandit, il faut en prendre un plus grand, et ben du coup, vous allez devoir en racheter un autre. Donc encore plus de business, voilà. C'est ça, c'est uniquement du business. Et puis même pour les éleveurs qui font de l'élevage en batterie, en rack, ceux qui ont des dizaines et des dizaines de racks blindés de serpents, et ben si la norme c'était de dire, ce qui est le plus naturel, de dire il faut des grands terrariums, des grands espaces, ce qui est totalement logique, ce qui coule de source, ces gens-là auraient un gros problème, parce qu'ils ont une armoire avec plein de racks dedans il y a 20-40 individus, tandis que s'il faut des terrariums de minimum 1m20 ou 1m80, et qu'on en met 60 dans une pièce, c'est pas possible. C'est pas possible pour un éleveur, ça coûte trop cher, ça prend beaucoup trop de place, tandis que des racks, pouf pouf pouf, ça y va partout. C'est pour ça que ça a été commercialisé comme ça, que ça a été ancré dans la tête des gens de dire, regardez, ça vit très bien dans des petits racks de 20 sur 30 cm, donc en terrarium, c'est exactement pareil. Et non, voilà, je débunk le truc, donc j'ai été aidé évidemment pour vous dire tout ça. Évidemment, c'est pas les grandes enseignes qui m'ont aidé, parce que pour le plan de business que je viens de vous citer. Donc voilà, mettez-vous ça en tête. Pour ceux qui connaissent, qui débutent dans la terrariophilie, dites-vous qu'un grand espace c'est mieux. Votre serpent ne va pas stresser et ne va pas mourir. Si vous avez un juvénile qui vient tout juste d'arriver et que vous avez un terrarium de 1m60 ou de 1m20, ou même moi de 90, etc., peu importe pour l'instant, c'est pas grave, au contraire, il sera bien parce qu'il aura de quoi explorer. On n'est pas sur, comme les petites araignées, là, les petites migales, là, les Philippus, je sais plus comment ça s'appelle, eux ce sont pas des bestioles qui vont par exemple explorer.
Voilà, ils vont rester dans leur tanière, ils vont sortir juste pour chasser, puis basta. Donc là, avoir un énorme environnement, eux, ils s'en foutent un peu. Tandis que les serpents, bah voilà, ça explore, j'en prends pour compte, bah regardez, le soir, il sort, il va dans tous les sens, ça se balade, etc. Donc si vous lui mettez un petit rack ou un petit pot qui est comme ça, eh ben c'est pas épanouissant pour lui, il va pouvoir que survivre, à part ça, il n'y a rien. C'est juste, comme je vous l'ai dit, du business, et pour ceux qui ont commencé dans ces petits trucs là, ils ont dit ouais regardez ça marche très très bien, etc. En plus ça se vend moins cher, et dans 2 ans tu m'en racheteras un plus grand, etc. Voilà, il y a le business et le loisir. J'espère avoir été très clair avec cette vidéo. Essayez quand même de comprendre ce que je vous dis, parce qu'il en va quand même de la logique et du bien-être animal en général. C'est comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, c'est du business. Voilà, c'est uniquement du business. Il va de soi que quand on est mieux, pour tout individu, dans un environnement qui est grand et on a de l'ampleur pour évoluer, se développer, etc. Je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que vous en aurez retenu pas mal de leçons. J'en ai retenu moi-même des leçons. S'il y en a pareil qui vous disent non, c'est un petit, il faut un petit terrarium, eh ben non. Il peut y avoir un petit terrarium. Mais voilà, pour les raisons que je viens de vous citer. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et je vous dis à la prochaine pour une vidéo suivante. Alors je tiens juste à faire une petite précision, évidemment ce que je dis dans mes vidéos, c'était pas de dire que c'est très mal d'avoir un petit terrarium. Des fois c'est avantageux parce que voilà, pour un gain de place par exemple, ou ceux malheureusement oui qui n'ont pas beaucoup trop des moyens pour acheter un gros terrarium dès le début, c'est pas ça que je suis en train de dire qu'il faut absolument acheter des gros terrariums. Ce que je dis c'est que la mentalité de pensée en se disant que si on arrive avec un juvénile et qu'on le met dans un grand terrarium, il va forcément stresser. C'est ça justement que je démontre. Alors je ne dis pas non plus qu'un serpent ne stresse pas, que le fait de ne pas manger n'est pas un signe du stress, c'en est un, mais c'est pas systématique. Je dis juste que voilà, si un serpent quand il arrive dans le terrarium, un grand, et qu'il mange pas pendant 2-3 jours, c'est peut-être aussi par rapport au fait que vous venez tout juste de l'avoir, donc le temps qu'il s'habitue un peu à son environnement, voilà, c'est normal qu'il y ait un petit moment de latence. Je dis pas qu'il faut absolument des grands terrariums et que les petits sont à proscrire, c'est pas ce que je suis en train de dire, qu'il faut surtout pas avoir de petits. Vous pouvez avoir des petits, mais juste faut pas se dire, on a un petit juvénile, il faut un petit terrarium. Voilà, vous pouvez avoir un grand, c'est pas ça qui va le tuer. Comme je l'ai dit, dans la nature, ils sont en pleine nature, le monde s'ouvre à eux, et ils ne stressent pas et ne meurent pas pour autant. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre si vous arrivez à bien l'entendre.